Apocalypse 7, verset 17. Amen. Amen. Oui. Il est écrit, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 16 à 17, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, reprends encore. Apocalypse 7, à partir du verset 16 à 17, il est écrit. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Amen. Et le soleil ne les frappera point. Le soleil ne les frappera point. Une famille qui souffre de la faim, c'est une famille qu'on a déposé un mirage sur sa tête. Amen. Un mirage sur son front. Oh. Donc la bénédiction est pas retirée de. Dieu dit ceci. Yes. Il te promet que ce mirage sera enlevé. Amen. Cette chose sera enlevée. Amen. Et Dieu va t'accorder la grâce de ne plus avoir faim et de ne plus avoir soif. Amen. Je sais que ce que je dis, tu n'arrives pas à me comprendre. Avançons. Amen. Ni aucune chaleur. Ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. L'agneau là c'est qui? C'est Jésus. Yes. Et on dit l'agneau qui est au milieu du trône. Quand l'agneau, comme je disais hier, quand un corps réussit à installer Dieu, Jésus dans sa vie, à base de la vérité, à base de la loyauté, tu marches dans la vérité. Et cette vérité engendre à toi ce qu'on appelle la droiture. Et automatiquement, la droiture élève ton esprit à rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu et que Dieu te pénètre, Dieu finit par habiter en toi. Et en ce moment, tu dois garder la loyauté avec Dieu. Accepte de tout perdre. Garde l'intimité. Peu de personnes aujourd'hui ne savent pas garder la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu doit t'amener à perdre certaines choses. Amen. Et elle conduira aux sources des eaux de la vie. On dit elle conduira aux sources. Aux sources des eaux de la vie. Les sources des eaux de la vie, c'est la restauration. Amen. Toute personne qui vient boire à la source, qui est l'agneau, donc le trône est au milieu d'eux. Le trône habite dans leur corps. Le trône habite leur esprit. Écoute bien. Dieu fait de toi un vase. Amen. Un vase d'or. Un vase d'honneur. Un vase de célébration. Un vase de possibilité. Un vase dont tout devient possible. Amen. Pourquoi? Tu portes Dieu. Amen. C'est ton voisin, tu portes Dieu. Tu portes Dieu. C'est pour cela que je vais dans vous dire. Ne vous y trompez point. Il est très difficile à porter Dieu. Mais il est très facile à perdre Dieu. Tu peux le prendre. Il est très difficile. Il est très facile. Pardon, il est très difficile à porter Dieu. Rencontrer Dieu. Et que Dieu te pénètre. Mais il est très facile à le perdre. Il est très difficile par moment. Écoutez. Rencontrer quelqu'un qui porte Dieu, c'est difficile. Rencontrer un lieu là où le nom de Dieu est invoqué en esprit en vérité, c'est difficile. Mais quand tu cours, c'est une perle rare. Tu gardes ce trésor et tu te connectes à l'esprit qui est en ce lieu. Quand l'esprit là te reconnaît que tu es droit, pardon, tu es vrai, tu es fidèle, tu es véridique, tu es loyal, tu es avec Dieu, il te donne ce qu'on appelle la rencontre de l'esprit. Alléluia. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et Dieu essuiera. On dit que qui essuie ici? Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Écoutez bien. On ne vous trompe pas. Celui qui a attrapé Jésus. Dis à ton voisin Jésus. La personne là détient Dieu. Amen. Je vais le prendre. Quand tu as réussi à attraper Jésus, ça veut dire que tu as en même temps, Jésus t'a donné accès auprès du Père. Et le Père nous reconnaît à base du sang qui a coulé sur la croix. Et le sang qui avait coulé sur la croix, regardez bien, c'est les choses qui se sont passées dans ce monde à rediffuser. C'est Jésus qu'on a vu, qu'on a cloué sur la croix. Mais dans le règne de l'Esprit, ce n'est pas Jésus. C'est l'agneau qui était immolé avant le fondement du monde. Donc quand Dieu, avant de façonner le monde, Dieu savait que l'homme qui va créer va échouer. Et Dieu savait que Satan va devenir rebelle. Et Dieu avait déjà engagé une
On appelle ça la garantie de l'assurance. Quand tu as la garantie avec une entreprise, on appelle l'assurance, que tu as affilié à l'hôpital, dans les assurances. Si tu fais un accident avec une voiture, tu subis et que tu es vraiment assuré, l'assurance te rembourse ton argent. Regardez bien les choses de ce monde. Si les assurances de ce monde ont la capacité à te réassurer, combien de voitures? On nous dit ceci. Jésus qui est l'agneau avait été sacrifié avant le fondement du monde. Donc laisse-moi te dire ceci. Avant que Satan monte la rébellion dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, Dieu le connaissait déjà. Il savait qu'il peut échouer. Dieu savait qu'il va être rebelle. Et Dieu avait donné une porte de sortie à l'humanité qu'il a donné une forme à sa ressemblance, à son image. Les seules personnes que Dieu n'a jamais créées à sa ressemblance et à son image, ce sont les corps spirituels qu'on appelle les anges de Dieu. Donc nous les humains, Dieu nous a aimés. Il nous a donné une porte de garantie. La porte de garantie là, c'est Emmanuel. Si tu attrapes Emmanuel, écoute bien. J'ai fini. Si tu attrapes Emmanuel, je te dis, demain, à 20h, en ce lieu, parce que demain, c'est vendredi, c'est un jour, là où je vais te dire, de venir à jeûne, tu vas casser ton jeûne à la maison. Quand tu viendrais ici à 19h, sois là à l'heure, à 19h, tu vas vivre un phénomène de rétablissement des vêtements. Tu vas comprendre ceci. Quand Dieu a vu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, Dieu pouvait s'opposer que ça ne t'atteint pas. Mais Dieu a vu ceci. À cause du manque de maturité, il ne voulait pas te perdre. Il a laissé que ces choses t'atteignent. Dans le but que lui, il vienne se glorifier. Dans ces prochains jours, nous sommes à la veille de la restauration. Les vêtements des hommes, la gloire des hommes, les manteaux des hommes, les portes des hommes. Donc je t'invite à être là demain, à l'heure, pour venir prendre ton vêtement. Écoutez, il y a des hommes ici. On peut te donner un poste, mais ce poste-là n'est pas géré par toi. On te donne les honneurs, mais d'autres personnes manquent. Parce que ces hommes ont des postes, ils ne sont pas habillés. Regardez un peu les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets, les commissaires, les généraux, les colonels. J'enlève les milices. C'est un cas comme ça. Ces hommes, quand on les établit, on les habille. On les habille. On ne peut pas les établir si on les a pas habillés. Mais Dieu qui est Dieu, il reconnaît que nous, qui devons aller un peu plus loin avec lui, ou qui devons toucher la gloire avec lui, il sait qu'on t'a touché. Il sait qu'on t'a touché. Il sait qu'on t'a déshabillé. Il sait qu'on utilise ton identité. On utilise tes vêtements. On utilise ta gloire. Où est Dieu? Dieu est présent. La raison pour laquelle Dieu demandait qu'on restaure ce qu'on appelle la déclaration de David sur ta vie. Pour le repositionnement. Quand Dieu te repositionne, tu perds les vêtements. Regardez, la force d'un homme en tenue, ce n'est pas son babada, c'est son vêtement. Quand tu regardes un homme en tenue, tu vois son vêtement, tu vois son âme, ton cœur tremble. Quand tu vois un commissaire, tu regardes comment il a peut-être tous ces 6 étoiles, je ne connais pas. Écoute, tu le regardes, tu baisses la tête. Tu sais que tu ne peux pas parler n'importe comment. Quand tu regardes un colonel, comment il a habillé, tu baisses la tête. Quand tu regardes un général, comment il a habillé, tu baisses ta tête. Ce n'est pas... Amen. Quand ces gens ne sont pas habillés, écoute-moi bien, ils n'influencent pas. Ils n'influencent pas. Tu peux le rencontrer, tu méprises. Seuls ceux qui le connaissent, ils vont donner le café. Tu vas demander même que c'est quel Dieu a ça. C'est qui on salue comme ça. Combien de fois les enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. La vraie identité d'un enfant de Dieu, c'est le vêtement qu'il porte. C'est le vêtement qu'il porte. Et demain, on va parler premièrement d'une surprise terrible que je garde au monde éternel. Ils seront surpris demain. Ils seront dépassés demain. Ils vont demander que ce temps tu viens avec ça. Pourquoi tu viens comme ça? Donc invite quelqu'un à venir prendre son vêtement demain. Ne laisse pas tes enfants à la maison. Ne les laisse pas. Le vêtement c'est la gloire. Mais quand on va te regarder, on va voir donner une autorité. Et on va savoir que tu étais investi. Comme tu étais investi la dernière fois avec l'huile de ta vie. Et ces hommes ils vont te regarder. Ces esprits vont te regarder. Ils sauront que tu as Dieu. Alléluia.
Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Je vais te laisser partir. Yes. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te garde. Amen. Donc on ne va pas avancer. Amen. Amen. On va avancer. Je vais vous toucher. Amen. Yes. Avec cette huile. Amen. 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 Les choses de Dieu, on ne les témoigne pas. Amen. 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 Mais toi-même, je suis sûr que parmi vous, les gens que j'ai envoyés d'aller prier hier comme j'ai dit, je suis sûr que Dieu vous a rendu ici. Dieu vous a rendu ici selon les vêtements. Ne vous abusez pas avec. Amen. Demande à Dieu de déshabiller la personne qui porte vos Amen. Demande à Dieu d'humilier la personne qui porte tes vêtements de gloire. Amen. Amen. Donc on va commencer avec vous ici comme ça. Venez avancer. Bien simplement. Dès que je te touche, je suis sorti du genou, je te prends ton bras, je te dépose ici. Amen. Mais laisse-moi d'abord te toucher. Amen. Laisse-moi d'abord te toucher. Venez. Saint-Esprit.
et qu'il t'appelle. J'ordonne que cette alliance dans la cible soit rompue. Avant le grand j'ordonne et je proclame, tu seras totalement délivré dans le nom de Jésus. Tu seras totalement délivré dans le nom du sang de Jésus. J'entre dans la première partie de ta famille, de la maison de ton père et de ta mère. Et j'ordonne et je déclare que toute cette intelligence et cette sagesse que Dieu a développée par la puissance de son esprit depuis 3 ans aujourd'hui, je mets ça en élévation et j'ordonne donc à tous ces esprits ancestraux d'écouter ma voix, d'écouter la voix de Dieu dans la vie de cet enfant. J'ordonne et je déclare, elle est ma fille, je l'arrache entre vos mains dans le nom de Jésus et que tous les contrats qui pesaient sur elle soient rompus. Et j'ordonne dans le nom de Jésus, avec ma main sur sa vie, avec ma main sur son front, avec ma main sur son front, avec ma main sur sa tête, j'ordonne et je déclare que son identité soit réclamée. Comme tu pars d'ici en ce soir, j'ordonne et je déclare, demain avant 19h, tu viendras avec un témoignage dans le nom de Jésus. J'appelle la principalité qui utilise ton identité, qui utilise ta vie, qui utilise ton ADN, qui utilise ce qui t'appartient, à venir jusqu'à moi. Je paralyse ça, je détruis ça, et j'ordonne, même si tu envoies des morts, qu'ils meurent. Mais je déclare, 2025, je n'entre pas avec toi dans la possession, dans le nom de Jésus. Reçois. Viens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, ils sont parmi nous. Père, je déclare, dans le nom toutes les semences qu'on a déposées dans la vie de cet enfant soient puissamment maudites et fraîches dans le nom de Jésus. Laissez-le descendre, ne le maintenez pas. Père, j'ordonne que ton épée pénètre ce corps. Et c'est pas cet enfant, avec l'esprit de son père, avec l'esprit d'instruction, avec toutes les semences. Je commande et je déclare, toi, esprit impur, immergeant sur le nez de la sorcellerie, que ça meure sur toi, dans le nom de Jésus. Augmente et que tu ouvres les chemins de cet enfant à être très excellent à l'école, à chez dans le nom de Jésus. Tu es là. Voilà. Père, j'ordonne, toi, au moment de mort, esprit de mort et de foi, je te déconnecte de cet enfant. Je déconnecte tout ce qui te connecte à elle. Que tout ça soit déconnecté dans le nom de Jésus. Et j'ordonne que la vie soit ton partage. Que toute personne qui utilise ton esprit soit confondue par la destruction. Amen. Père, bénis cet enfant. Que ce soit
bouleverse et qui provoque encore la maladie dans ton corps. J'ordonne et je déclare que les séquelles en toi prennent feu dans le nom de Jésus. Père, je prie, ton nouveau corps soit donné à cet enfant. Je commence. L'onction église l'onction. L'onction établie. Je déclare en tant que ton père spirituel. En tant que ton père spirituel, j'ai un projet pour toi. Dans l'œuvre qui concerne la vision de la synagogue de la maçon. N'aimez pas. Église de toutes les nations. Père, je prie que tes boulots mineurs, avant 2025, avant le 31, j'ordonne que toi qui es le Dieu des apparitions de toutes les délivrances, qu'elle soit totalement délivrée et qu'elle ait en connexion du travail que nous voulons la confier dans cette synagogue, dans le nom de Jésus. Je déclare que l'alliance qui avait été ouverte dans ton nombril, Père, toi qui es le Dieu de toute alliance, j'ordonne que cette alliance descende au sein de ta maison, au sein du corps de cet enfant. Père, je pose ma demande que cette alliance et son propriétaire soient rompus totalement par le sang de l'agneau, soient rompus totalement par le sang de l'agneau. Soit rompu totalement par le sang de l'agneau. Je romps cette alliance, alliance de sang, alliance de nom, alliance de nom, alliance de sang, alliance de famille, alliance de famille, alliance de classe. Je romps ça sur toi dans le nom de Jésus et je déclare que le projet de Dieu dans notre vie qui te concerne tombe dans ton sang et t'impacte puissamment. Aussi près qu'il y a un Dieu, j'ordonne alliance avec ses propriétaires, descend et brûle et soit l'homme, laisse-la et qu'elle dort et que toi, je t'ordonne et je déclare que tes chaînes dans son nombril soient brisées, laissez-la recevoir. Le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Toi, femme, malgré tous ces moments difficiles que tu as traversés, j'ordonne et je déclare 2025, tu n'entres pas dans la possession. J'ordonne et je déclare que la grâce et la délivrance sont manifestantes. Et je déclare que tout cela qui te dérange, j'ordonne et je déclare qu'il soit enterré. Reçois. Faites pas toucher le sol. Viens rester ici. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne et je déclare que tes pieds qui étaient maintenus par le bas, je brise ces pieds. Je brise ces chaînes. Je les casse au nom de Jésus. Je les brise 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 au nom de Jésus. Et je déclare que la principalité qui te gêne, Père, tu la connais. Tu le connais. On le protège. Le soir. Mais
l'expansion. Amen. L'expansion. Yes. L'expansion. Yes. L'expansion. Yes. L'expansion. Yes. Spirituelle. Yes. Physique. Yes. Matérielle. Yes. Reçois. Amen. Que l'Éternel Dieu se souvient de toi. Et que dès aujourd'hui, un bilan soit ta portion. Père, je pose ma demande devant ta face. Que ce qui est pour elle soit pour elle. Dans le nom de Jésus. Père, je déclare, tout homme qui s'élèvera contre lui, Père, pour te soumettre sa bénédiction, sois puissamment humilié dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées, comme il nous a rendu visite, il nous a bénis, j'ordonne, dans le nom de Jésus, que cette grâce soit ton partage.
qui était parti dans ta famille paternelle, maternelle, ne parlera jamais à ton sujet. Je touche ça par la puissance de Dieu. Quand tu descends dans un lieu, ce lieu devient saint. Je déclare, quand tu es connecté à l'autel de mon Dieu, que ta vie devienne sainte. Tu n'es pas réclamable, mais je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Père, tu es le Dieu des signes, tu es le Dieu des grâces, tu es le Dieu des faveurs. Et quand tu dis la chose s'accomplit, je te rends grâce pour l'œuvre. Père, que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Ce n'est pas moi qui les a délivrés, mais c'est toi, Jésus, dans ma vie qui a fait cela. Je prie et j'ordonne, dans le nom de Jésus, que ce qui était dur devienne facile désormais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, toi qui es le Dieu des transformations, des visitations, je fais appel à la Shekinah de la visitation, de descendre sur vous, de descendre sur vous, de descendre sur vous, de descendre sur vous, et de vous accompagner dans le nom de Jésus. Père, à la troisième fois, quand je vais compter, Père, incarne-toi en elle. Incarne-toi en elle. Je déclare 2025 est une année de miracles, de grandeur et de vie. 1, 2, recevez dans le nom de Jésus. Je déclare que ce que Dieu a mis dans vos vies, dont vous ne comprenez pas, que cela se déclenche dans le nom de Jésus. J'ordonne de venir des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des instruments à double tranchant pour sauver des vies, 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 pour sauver des vies. Père, je te rends grâce, je te rends grâce. Elle devient encore reconsacrée à toi, reconsacrée à toi. Je laisse pas une fois de plus des fondations paternelles, maternelles, dans homme et qui que ce soit, recevez à la troisième fois. Père, reçois toute la gloire dans la vie de cet enfant. Reçois toute l'honneur dans la vie de cet enfant. Reçois toutes choses dans la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que tu as fait d'elle une lion dans la prière. Une lion dans la prière. J'ordonne que ton cœur soit de plus en plus ouvert à Jésus, sensible à Jésus, et que ton cœur rejette toute espèce de mal, toute personne que tu vas rencontrer qui te parlera de Dieu. S'il n'a pas Dieu, l'Esprit de Dieu dans ta vie va le rejeter. Si tu as Dieu, l'Esprit de Dieu va l'attester. Reçois cette grâce. Bien l'arrêter, bien l'arrêter, faut bien l'arrêter, faut bien l'arrêter. Faut bien l'arrêter. Je prie pour ta vie, pour le mariage qui se passe dérouler au sein de ta famille.
Je te connecte à cette grâce, à ce marteau. Dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas seulement aller participer, mais également ton mariage. Tu te vénères. J'ordonne et je déclare. Toute lettre de condamnation ou toute condamnation de mort et de maladie sur toi n'aura jamais de place. Dans le nom de Jésus, je fais appel au Dieu du surnaturel à t'accompagner, à t'accompagner, à t'accompagner, à t'accompagner. Que ce que tu n'as pas touché depuis des années, que cela soit ton partage. Reçois. Ok, allons plus vite, le reste. Avancez. Je ne vais pas toucher. Les gens qui venaient d'entrer, faites-les venir, je prie également pour vous. Venez, les gens qui venaient d'entrer, venez, je prie pour vous. Venez avec les enfants. C'est notre quatrième jour de jeûne. Si tu as ton nom, prends également ton nom, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde une grande ouverture spirituelle dans le nom de Jésus. Toi qui as ton nom, relève ton nom. Père, je te remplace pour ça. C'est ta première fois de venir ici. Je te l'enseigne. Quand lundi. Qui s'appelle Sylvie. Amen. Est-ce que tout le monde a parlé quelque part? On n'a jamais parlé. Tu peux bien parler maintenant. T'inquiète pas, je peux te dire quelque chose de bien. On a déjà parlé quelque part. Écoute, je voulais te donner un conseil. Cherche à t'attacher fortement à Dieu. Tu comprends? Dieu a déposé une grande grâce en toi. C'est actuellement que c'est parti. Mais à un certain âge, partout là où tu partais, on t'accueillait bien. Tu avais déposé une grande faveur dans ta vie. Mais cette faveur n'a pas été volée. Tu comprends ce que je te dis? On t'a appuyé avec une mauvaise peau. Tu comprends ce que je te dis? On a pris un vêtement qui représente le corps de quelqu'un qui a décidé de punir son nom. Et on t'a appuyé de cette peau. La fille que j'entends qu'on appelle Sylvie. Le même esprit qu'on t'a appuyé avec, c'est le même esprit qui utilisait Sylvie. N'oublie pas ce que je te dis. Prie fortement. Si tu pries fortement, je te dis des choses que Dieu va te revenir. Et les choses vont aller. Tu comprends? On ne t'a pas attaché, mais c'est qu'on t'a déposé quelque chose qui n'est pas bien encore. Donne-moi les mains. Père, je pose ma demande devant ta sainte face pour ta vie. J'ordonne. Père, quand tu montres quelque chose, tu révèles pour qu'on l'enlève. Saint-Esprit. 1, 2, 3, go! Bien arrêter les gens. Faites attention. Je commande. Dans le nom de Jésus. Tu es innocent. J'implore également que le Dieu de miséricorde étende la miséricorde sur toi et te pardonne de toutes choses. Que tes pieds que je touche, qui manque le vêtement qu'on a mis en toi, pour te cacher, pour éteindre ta lumière, pour éteindre ta vie. Reprochekete, Ribra Kantara, Kaubra Shakata, Ebra Shekete, Ribra Shakata, Shakata Ebrador. Je commande et je déclare, toi vieux aïeux, je ne sais pas là où on est venu te chercher, mais je connais une seule chose, que toi dans le corps de cet enfant, toi dans le corps de cette fille, qui communique avec le corps, l'esprit, la chose qui est dans Sylvie, je commande dans le nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brûle par le feu. Je commande. Dieu Père, je te déshabille dans son corps.
Je t'enlève dans son esprit. Je t'enlève en elle. Là où tu l'amasses, je commande et je déclare. Dans le nom de Jésus. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Sors. Vite. Sors. Sors. Vieux esprit. Quel que soit qui t'avait donné les sacrifices et tu es sorti de la tombe et tu es invoqué, tu es venu la pénétrer. Je commande dans le nom de Jésus. Sors. Sors d'elle. Sors. Dans le nom de Jésus. J'ordonne de sortir d'elle. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Vieux homme, mort depuis des années, je tire sur toi. Reçois. Sors. Sors d'elle. Sors. J'ordonne que les chaînes qu'on t'a fait porter, je les déchaîne. Je te 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 déchaîne. Et que tout système, dès qu'on a jeté en toi, quand tu as plongé dans ça, j'enlève ça sur toi. J'annule cette tête sur toi. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Et je déclare, dès ce descend, lâche-la. Lâche son cœur. Et sors. Elle est fille d'Abraham. Elle mérite la liberté. Alléluia. Et j'ordonne que pendant ces 3 jours de prière, vendredi, samedi et dimanche, que mon Dieu te restaure. Dans le nom de Jésus. Reçois. Je vois l'enfant ici. Le jour qu'il est né, on est venu les changer. Tu comprends ce que je te dis? Je ne dis pas qu'on a changé ton bébé physiquement. Tu comprends? Le bébé ici, que tu vois là, ce n'est pas réellement ton enfant. C'est des choses très profondes que je parle. Donc, véritable bébé même. Je le vois comment il est dans les champs de... Le truc qu'on fait le chocolat avec, on appelle ça comment? Dans un champ de cacao sec. Le champ de cacao est devenu sec. Et l'enfant c'est là-bas. Je vais prier pour toi. Et dans les prochains jours, tu vas voir ce que Dieu dit se manifester. On est venu te demander la force avant de la bouger. Dans un rêve, tu avais dit non. Quand tu t'es levé, tu as oublié. Ouais. Tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, hein. Mais Dieu va se manifester. Amen. Je peux le déposer sur mon hôtel. Alléluia. Viens.
caché dans les champs de cacaoyer, brûlé. Lâche mon enfant. Lâche mon enfant. Dans le nom de Jésus. Reçois. Regarde comment le corps de ton enfant sera. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Je ne te connais pas. Ton ami est où? Il est où? Dis avec moi paix dans le nom de Jésus. Je déclare que mon foyer soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu es le jeune enfant qu'on discute, tu comprends non? Tu ne devais pas à l'âme. N'oublie pas. Viens l'arrêter. Amen. Quand je pose une question, je ne pose pas une question pour rien. Amen. Elle ne doit pas aller à mariage. Oh. Et la femme qui a fait cela, c'est l'une de ses dents. Elle est derrière elle. Amen. Et cette dame se pose le trouble. Aujourd'hui, dans son foyer. Elle ne dit pas aujourd'hui, ça fait dire aujourd'hui, ça fait depuis longtemps. Que cette femme pose ce désordre. Donc, le fond, quand je peux venir devant toi, je te pose une question. Je veux ce qu'on appelle un point de contact pour mieux comprendre ce que je vois. Amen. Je peux peut-être te dire salue-moi. Quand tu me salues, amen, ça me permet d'entrer en contact. On appelle ça les points de contact pour mieux comprendre. Parce qu'on ne se connaît pas. Amen. Mais c'est Dieu qui te connaît. Amen. Amen. Viens. Je vais te poser une question. On appelle ici Cécile. Hein? Cécile, c'est qui? Donne-moi encore tes mains. Donne-moi tes mains comme ça. On va connaître qui on appelle Cécile. Je t'invite demain. Je t'invite aussi samedi soir. Viens demain et samedi soir. Tu vas connaître qui est Cécile. Je déclare, toi, on t'a surnommé le nom de Cécile. Tu marches avec elle. Toi, attends. Je brise ton règne sur elle. Derrière elle. Je brise ton règne. On t'a surnommé Cécile. Toi, femme Cécile, tu te poses. Je brise ton règne derrière son dos. Je brise ton règne derrière son dos. Reçois. Amen. Amen. On peut encore la rappeler. Amen. Mettez-la debout. Ça va. Donne-moi ton nom. Nathalie. Hein? Tu es chez nous. Yaba. Écoute, on a dit que tu ne vas pas partir en mariage. Hein? Tu comprends non? Tu sais que ce n'est pas facile non? Écoute, je vais te montrer quelque chose. Cécile est dans toi comme ça. Tu comprends ce que je dis? Commence à prier contre l'esprit de Cécile. Et cette personne qui est dans votre famille. On l'a surnommé ici. Mais laisse-moi faire mon travail. Je commande. Je déclare. Toi, femme auquel, dans la vie de cet enfant, à ne pas connaître l'avancement, plus le mariage. Je te commande. Toi, tant, tu t'es surnommé Cécile. Parce qu'on dit que tu es une femme forte. J'ordonne que ton autel. Que ton autel. Dans sa tête. Sois poussé. Reçois ça. La main de ta tête. Amen. Amen. Dis-moi que Cécile, tu peux quoi ici? Cécile, tu fais quoi ici? J'ordonne
de cette oreille gauche, là où tu pouvais, je te commande, j'invoque un feu de l'autel du Dieu dévorant dans ma vie à tomber sur toi. Que tous les terres, des Yabassiens, des pauvres, des cocotiers, des cotiers, plein feu, reçois ça. Et je commande, dès aujourd'hui, je te paralyse en elle. Tu perds ton pouvoir en elle. Reçois et dors. Pousse ton cri. Go. Vite. Pousse ton cri. Amen. Vous voyez la mort. Regardez la mort sur les yeux. Regardez la mort sur les yeux. Regardez la mort sur les yeux. Si tu es Yabassien ou Yabassien, prie comme que les esprits d'écoute. Amen. C'est parce que Dieu t'aime. C'est là au début. On est à l'école. Voilà. Regardez-moi. Lâche ton cœur. Vite. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur que tu utilises. Vite. Je te donne 3 minutes de laisser son cœur. Qu'elle soit libre. Ne pas toucher qui. Je prie dans ta vie que cette tête qui symbolise ta vie, ton relevé de l'eau, je commande et je déclare, tous ceux-là qui ont marché, oublie ça, relâche ça, dans le nom de Jésus. 1, 2, 3, relâchez. Je t'enchaîne comme cette femme. Et j'ordonne. Allez, là. Je veux que ta tête se pose ici. C'est là, allez, c'est là. Posez les niveaux. Je commande, dans le nom de Jésus, que le rocher des ânes et des âmes écrase ta tête. Et que le blanc et le cœur de cet enfant que tu avais pris en otage, je compte que 3 fois. À la 3e fois, lâche-la, lâche son cœur, lâche son front. 1, 2, 3, lâche. C'est pas tout ce qui est.
Père, dans le nom de Jésus, levez vos haut. Père, dans le nom de Jésus, c'est toi qui es la source de la vie. Tu es la source de la vie. Je parle de toutes ces eaux. Que ces eaux soient plus que l'eau de la terre. De Bethséda. Toi qui es la présence, qui est l'agneau, dont le trône est dans ce lieu, dont le trône est dans cette vision, dont le cœur est dans cette vision. Je parle de tous ces eaux qui vont entrer, qu'on va ajouter, ou que tu vas voir les mélanger. Voilà, que ces eaux deviennent les eaux de la bouche de l'agneau, qu'elles soient pleines, qu'elles soient revêtues de la puissance, de la guérison, du relâchement, du soulagement, de la liberté, Je veux quelqu'un derrière. Lève-moi, Père, dans le nom de Jésus. Allez-vous de Jésus qui est mort. Arrêtez-la très bien derrière. Lève-moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je sors en ce lieu avec une bénédiction qui tombe sur moi et qui impacte mon mari dans le nom de Jésus. Reçois.